dans cette nouvelle vidéo. Maintenant ça y est, on commence à prendre l'habitude, on se retrouve ici tous les dimanches matins pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mélanie Fréchon, diététicienne nutritionniste spécialisée dans le sport et je vous livre ici tous mes meilleurs conseils à la fois en nutrition et en nutrition du sport tous les dimanches matins. Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui peut être source de culpabilité, on va parler des aliments interdits. Qu'est-ce que j'entends par aliments interdits? J'entends tous les aliments qu'on a pu soit nous s'interdire, soit la société nous dire attention, ça c'est super mauvais de manger ça. Un petit peu tous ces aliments où on se dit ah non mais ça faut pas en manger, ça c'est pas un bon aliment. Ces aliments que finalement on a catégorisés comme un aliment mauvais. Combien de fois on a pu entendre ah non mais la pâte à tartiner c'est pas bon pour la santé, faut pas en manger. Ah non mais les frites c'est pas bon, faut pas en manger. Le fast-food de manière générale, sans citer de marque parce que le résultat est toujours le même, c'est pas bon, il faut pas en manger, c'est pas bon pour la santé, etc. Et au final, est-ce que vous avez déjà essayé de vous l'interdire? Normalement, toutes les personnes qui regardent la vidéo à un moment ou l'autre se sont déjà dit ah ouais, ça, faut pas en manger, c'est pas bon pour la santé, je vais prendre du poids. Parce qu'à la limite, si c'est vu comme c'est pas bon pour la santé, c'est différent de si c'est vu en faut pas le manger parce que je vais grossir. Je le répète, aucun aliment ne fait grossir ou maigrir. Aucun. Zéro, rien, nada, walou, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir ou maigrir. Je vous le rappelle, la perte de poids, c'est vraiment cette différence de balance entre vos apports et vos dépenses. Il n'y a que ça qui compte. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi ce serait bien d'arrêter de s'interdire tel ou tel aliment. Donc dans cette première partie de vidéo, on va voir un petit peu pourquoi s'interdire des aliments, ça peut nuire à notre santé. La première raison, c'est que s'interdire un aliment peut causer derrière des restrictions. On va parler de restrictions cognitives. Donc le fait de se dire ça c'est pas bon. Si vous catégorisez un aliment comme mauvais, donc aux yeux de votre cerveau, il va être vu comme un aliment mauvais qu'il faut pas consommer. Donc forcément, derrière, ça peut mener à des comportements alimentaires un petit peu malsains. Parfois, ça peut même mener à des sauts de repas, mais pas des sauts de repas parce que vous n'avez pas faim, mais des sauts de repas parce que « Ah non, mais ça, faut pas que j'en mange, c'est pas bon pour moi ». Et donc, des sauts de repas qui peuvent revenir continuellement. Et donc ça peut être un premier point gênant. Le deuxième point, c'est bien évidemment la culpabilité / la honte de manger ces aliments. Puisque vous les avez catégorisés comme mauvais, quand vous allez les consommer, vous allez être dans une situation de honte ou de culpabilité. Combien de fois vous vous êtes dit « Ah, j'ai pris un dessert, ah, j'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû prendre ce dessert ». Et du coup, être dans une situation où en fait, vous allez presque vous auto-flageller d'avoir fait ou d'avoir consommé en tout cas tel ou tel aliment. Il y aura donc un vrai comportement de honte et de culpabilité qui va s'installer. La culpabilité peut déclencher une sécrétion de cortisol. Le cortisol, c'est donc l'hormone du stress qui n'aide absolument pas pour la perte de poids. Donc si vous êtes dans un cadre de perte de poids, on évite de culpabiliser sur tel ou tel aliment. Et encore une fois, je vous le rappelle, aucun aliment ne vous fait grossir ou maigrir. Tout s'inscrit dans un équilibre alimentaire global qui ne se construit pas à la journée, mais qui se construit à la semaine, au mois, qui se construit sur le long terme. Et enfin, le dernier point, qui est le point qui pour moi est le plus important, c'est que avoir des privations peut mener à des compulsions. Et oui, combien de fois vous êtes déjà privé, puis il y a un moment, toute la boîte de chocolat il passe. Eh bien oui, parce que vous êtes dans une situation où vous ne vous dites pas « Oh mais de toute façon cet aliment il est là à disposition en continu, donc s'il est là tout le temps, et je vais le manger quand j'en ai besoin. » Par contre, si vous êtes dans un prisme où cet aliment il est disponible que là, maintenant, et après ces régimes on arrête d'en manger, je peux vous dire que là, maintenant vous allez avoir envie d'en profiter parce que vous le verrez plus pendant longtemps l'autre aliment. Donc, vraiment être dans cette situation de privation, ça peut mener à des compulsions alimentaires plus ou moins long terme, et je vous le rappelle, la boulimie notamment est un trouble alimentaire, donc c'est un trouble du comportement alimentaire. Pour cela, il est intéressant de se faire suivre par une équipe pluridisciplinaire, donc des diététiciennes comportementalistes, pourquoi pas un suivi psychologique et un suivi avec un médecin, c'est vraiment la meilleure solution pour ça. Mais n'oubliez pas que si vous vous privez d'aliments, vous le payerez tôt ou tard. En tout cas, votre corps vous le fera payer. Donc maintenant, on va passer à cette partie 2 de la vidéo qui est comment finalement profiter des aliments sans culpabilité, sans privation, sans tout ça.
Oui, parce que Mélanie, t'es bien gentille de nous dire qu'il ne faut pas se priver, mais comment on fait? Et oui, comment on fait? Parce que la société au quotidien nous a dit faut pas manger ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas bien, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça, faut surtout pas manger trop gras, faut manger beaucoup de fibres, faut manger beaucoup de... Et je suis la première à le faire, hein. Dans mon métier, je suis la première à recommander qu'il faut manger des fibres, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, mais je suis aussi la première à dire ne vous interdisez aucun aliment. C'est d'ailleurs le premier travail que je fais en consultation, c'est de dire listez-moi les aliments qui pour vous sont interdits, sont pas bien de manger, etc. Et on les réintègre dans l'alimentation. C'est le premier travail que je fais en consultation avec les personnes où il y a beaucoup de privation. Donc d'abord, la première solution, c'est un petit point un petit peu pédagogique et éducatif, c'est de se rappeler que l'équilibre alimentaire se construit sur le long terme. On a le droit d'avoir des petits plaisirs au quotidien, on évite le repas de cheat meal, le repas je mange sain toute la semaine, et par contre le samedi soir je me pète le ventre, fast food, burger, crêpes, fondant au chocolat, tout ça dans un même repas, on évite. Clairement, l'idée, c'est d'avoir un repas qui nous fait plaisir quand on passe à table, et ça, tout au long de la semaine. Le deuxième point que j'aime bien conseiller, donc le deuxième conseil en fait que j'aime bien donner plutôt, c'est de dire à mes patients de ne pas se concentrer exclusivement sur les aliments qui s'interdisent, mais tous les aliments qui pourraient aussi inclure dans leur alimentation. Ces aliments auxquels on ne pense pas finalement, et qui seraient bien d'inclure. Il est important de se concentrer sur les aliments qui sont importants à intégrer, auxquels on ne pense pas souvent. Tester des recettes avec plus de légumes, tester des recettes avec du poisson, tester des recettes que vous n'avez pas l'habitude, des recettes végétariennes, voilà. Ça c'est aussi important. Et enfin le dernier point, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous considérez un aliment comme interdit, alors déjà il faut faire un travail de pensée, un travail de cheminement, donc ça par exemple on le fait en consultation, mais c'est important de faire ce travail de cheminement, de se dire ok, il n'est pas interdit, j'ai le droit de le consommer, donc s'autoriser à le consommer, ça c'est quand même le premier point, et surtout le consommer avec plaisir. On est sur une phase où on consomme avec plaisir. Donc on mange pas ça rapidement en cachette parce que c'est pas bien, on s'assoit, on déguste, on prend le temps, on fait attention à ce qu'on ressent, on fait attention aux sensations alimentaires, on en revient toujours à nos sensations alimentaires, mais c'est vraiment la clé pour une alimentation saine. On fait attention à notre petit plaisir et on prend du plaisir à manger. Et surtout, on se dit pas, c'est la dernière fois que je mange, après ces régimes, c'est pas bien, on s'auto-flagelle pas. On sait que cet aliment, maintenant qu'on a pris des bonnes résolutions, cet aliment est à disposition tout le temps dans notre cuisine. Donc quand on en a besoin, il est là. Voilà pour cette vidéo qui est un petit peu plus courte que les autres, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous avez des conseils clés en main pour arrêter de vous interdire les aliments. Et puis si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à ne serait-ce que réserver un appel découverte avec moi ou prendre rendez-vous. Toutes les informations sont dans la barre de description. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!